C'est elle la favorite de l'élection présidentielle au Costa Rica, Laura Fernandez, la candidate du Parti conservateur au pouvoir. Ce dimanche, plus de 3,5 millions de Costaricains sont appelés aux urnes pour un double scrutin présidentiel et législatif. À 39 ans, Laura Fernandez est l'héritière de l'actuel président Rodrigo Chávez. Elle a l'intention de poursuivre sa politique conservatrice. Ce véritable changement apporté par la présidence de Rodrigo Chávez, tous ces changements courageux réalisés doivent être multipliés. Son programme axé sur la sécurité ressemble à s'y méprendre à celui de son mentor. Elle a notamment promis d'achever la construction d'une méga-prison de haute sécurité comme celle-ci, s'inspirant de la politique anti-cartel controversée du président autoritaire salvadorien Bukele. Elle se dit libérale sur le plan économique et conservatrice au niveau social. Le Costa Rica, longtemps présenté comme un modèle régional pour sa stabilité, est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires du continent. Et il fait face depuis plusieurs années à des enjeux sécuritaires majeurs sur fond de trafic de drogue en expansion et de regain de violence et d'homicides. Face à elle, pas moins d'une vingtaine de candidats d'opposition. Ses rivaux de gauche craignent une dérive autoritaire annoncée. Ils l'ont dit ouvertement. Ils veulent s'immiscer dans le système judiciaire et modifier le processus électoral. On ne peut pas laisser faire ça. Le Costa Rica, ce n'est pas ça. C'est une démocratie. La victoire de Laura Fernandez conforterait l'assise de la droite dure dans plusieurs pays de la région.